Salam alaikum. Je me présente, comme vous pouvez savoir, bon, je suis d'une une ancienne famille de Mahroum. Ça m'a ramené parce que je porte pas Hasra, je suis arrivé très jeune en France. Et je suis d'une famille, je répète, de Mahroum. Il y avait Hammi, mon oncle, ou mon grand-père, Bou Aziz, et on était toute une famille de grands amateurs. Bon, pour dire en deux mots, parce que j'entends des vidéos parler de chants. Enfin, de Sfax, ceci, cela. Moi, j'ai toujours su, dans les années 20, dans les années 1920-1930, Tunis, quartier Bebzir ou Halfaouin ou Bab Saadoun, et il y avait toute une équipe. Il y avait des oiseaux vraiment qu'aujourd'hui, même pas en rêve, on peut les avoir, ces oiseaux. C'est-à-dire que moi, j'entends des choses, vous parlez de chants, mais tous les oiseaux que j'entends là sur l'Internet, pour moi, excusez-moi, hein, c'est un marni, c'est tout du Rawebi. Rawebi. Ouais, parce que je ne sais pas d'où il y a beaucoup d'inventions, il y a beaucoup de gens maintenant qui inventent des choses. C'est simple. Le chant, à l'époque, c'était basé sur deux choses. Bon, il y avait des gens qui étaient amateurs, mahroumines, sur le jroula. Jroula, c'était quoi? Warwer, khrouj ou raoul. Stop. Mais ouraoul, warwara. Warwara, warwara, urr. Khrouj ou raoul. Et moknin, c'était autre chose. Moknin, c'était, il y avait un ensemble. Mais quand il y avait des moknines à l'époque, attention, c'était des moknines, c'était, voilà, c'était du sur-mesure. Qu'aujourd'hui, je répète encore une fois, même pas en rêve. Des oiseaux comme ça, qu'il y avait avant, ça coûterait des millions aujourd'hui. Voilà. Donc simplement, moknine, c'était basé sur, bien sûr, alors moknine, bien sûr, il y avait aussi l'oral relation dans un moknine, parce que la base, de toute façon, la base dans le chant, c'est l'oral, il n'y a pas d'histoire. S'il n'y a pas de oral, s'il n'y a pas de, c'est pas la peine. Après, évidemment, le Moknin, c'était beaucoup plus, comme on dit, un champ plus élargi. En même temps, vous savez, c'est très compliqué parce que le chant, Fitoun, c'était une minorité. C'est-à-dire, déjà, les gens, les Mahroum, ils étaient entre eux, il y avait un clan. Ils ne faisaient pas écouter les oiseaux à n'importe qui. En plus, quartier que je vous citais là, Bzira, c'était un quartier dans les années 45-50. Pour rentrer, c'était pas évident, il fallait être connu. C'était un quartier de bandits, Hasla. Il y avait toutes les, ouais, ma famille, il y avait jma particulière. C'est-à-dire que c'était un quartier de grand trafic à l'époque. C'était un quartier, on appelait du reste Shanghai. Je ne sais pas si vous appelez Shanghai. C'est un quartier samarnien, quartier trafiquant de neuf, cocaïne, drogue, tout ça. C'était des bandits. Donc c'était eux qui avaient les meilleurs oiseaux et personne ne pouvait rentrer pour les écouter. Parce que je sais, bon, en plus, vous, c'est vrai, les gens de Sfax, en principe, vous avez la réputation d'être des gens quand même, vous êtes des gens bien, vous êtes des gens propres et tout. C'est tout à votre honneur, bien sûr, hein. Mais je répète, c'était très difficile. Donc les vrais oiseaux, pour vous dire, il y a très peu de gens qui ont écouté des vrais oiseaux. Parce que premièrement, c'était pas possible de les écouter, c'est pas comme aujourd'hui. Et attention, quand on écoutait un oiseau à l'époque, on ne le faisait pas écouter à n'importe qui. Et il y avait un respect, c'est pas comme aujourd'hui, parce que moi j'ai vu des gens aujourd'hui, dès qu'ils se mettent en groupe comme ça, et qu'il y a un oiseau qui commence à faire, par exemple, ça peut arriver, hein. Parce qu'un oiseau, même s'il est très très bon, même s'il fait même une petite chakra par exemple, c'est pas grave. C'est l'ensemble qu'il faut voir de l'oiseau. En général, même s'il a fait une chakra, quelque chose comme ça, c'est pas grave, on va pas dire. Et les gens aujourd'hui, ils se mettent tous en groupe à commencer à parler, à critiquer. Avant, les gens, ils parlaient pas, attention, hein, ils parlaient pas, parce que c'était délicat. Les gens, c'était pas comme aujourd'hui, c'était des régels. Avant, c'était des régels. Avant, il n'y avait pas de bled mais ils parlent. Oui, donc c'est tout un travail pour le Moknine. Bien sûr, les collages, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu avant, il y avait des gens dans les années 50, ils avaient des bobines, ils travaillaient avec les bobines, mais c'était pas bien sûr la majorité, attention. Alors, donc pour revenir au chant, donc c'est vrai qu'à l'époque, avant, quand on faisait un Moknine, il fallait du temps. Et les vrais Mahroum, les Moknines, c'était pas comme ça. Ce que je peux entendre actuellement, c'est que maintenant, je suis vraiment, je comprends rien du tout. Ils mettent des oiseaux. Alors, excusez-moi, hein, c'est un mahni, parce qu'on parle de mahroum machin.
Je vois qu'il y a beaucoup maintenant, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gachar. Gachar, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui font du commerce. Parce que les vrais mahroum avant, c'était pas comme ça. Il y avait que quelques oiseaux. Et c'est pas des oiseaux. Maintenant, j'entends des trucs, des choses incroyables, mais vraies. Ils parlent 3000 dinars, 4000 dinars. Mais des oiseaux, la vérité, moi personnellement, même pour 500 dinars, je les prendrais même pas, ces oiseaux. C'est tout dur, c'est tout du raweb, c'est tout du, il n'y a aucune base, il n'y a rien du tout. Parce qu'ils font un rouge, après ils font n'importe quoi dessus, ils disent c'est un oiseau torque. Mais c'est pas ça, le torque, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas ça. Ouais, donc, pour faire un moknin, il faut du temps, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que maintenant, tout ce que j'entends, ils disent torque, mais quel torque? La plupart, c'est des khrouj raweb, ils mettent n'importe quoi. Et je suis désolé, mais quand ils disent je veux pas, parce que moi j'aime toute la Tunisie, il n'y a pas de distinction. Je suis né en Tunisie, je suis né un Amolot Fitouns, un Amalti, hein, donc je suis maltais, donc je respecte tout le monde, j'aime toute la Tunisie. C'est pas la question d'être, comme on dit, d'être meilleurs les uns que les autres. Mais j'ai toujours su que la maison mère, comme on dit, c'était Tunis. Maintenant, après, le champ s'est éparpillé. Et maintenant, les gens, j'entends des gens, des nouveaux, des années 90, 2000, ils inventent des choses, ils font des choses, je ne sais pas comment, ils sortent, ils disent Raweb, ils disent ceci, ils disent cela. Moi, je suis, comme on dit, à mourir de rire. Je me rappelle d'une chose, tiens, une histoire, une anecdote, il y a Hasra. Dans les années 90, j'avais un ami qui allait souvent, tous les ans, parce que bon, c'est tous les ans, il allait en Tunisie, il ramenait des oiseaux, à chaque fois il disait, ah oui, j'étais à Sfax, j'ai ramené des oiseaux, il ramenait toujours des gros là. Et je me rappelle, moi, il y avait mon oncle, on écoutait, mais il me disait, mais Yaouldi, mais c'est quoi ces oiseaux? Nous, des oiseaux comme ça, avant, juste pour la chasse, on les prenait. Et lui, il me disait, oui, j'ai ramené des oiseaux, de gros, la Sfax, tatati tatata. On entendait ces oiseaux, mais comme on ne veut pas vexer les gens, parce que ça se fait pas. On ne vexe pas les gens pour un oiseau. Et je répète, ces oiseaux qu'il ramenait, et pour lui, c'était soi-disant des bons oiseaux, et nous, c'était que du rawebi. Moi, des oiseaux comme ça, franchement, je veux même cadeau, Allah, même cadeau, je n'en veux pas. Voilà. Moi, même cadeau, je n'en veux pas. Moi, je suis resté avec une seule base sur un champ qui m'est personnel. Et maintenant, bien sûr, après, chacun a ses goûts. Hein. L'un et l'autre, il aime le bleu, l'autre, il aime le blanc, l'autre, il aime le rouge. Ouais. Donc, je répète, il faut bien vous mettre dans la tête que de tout temps, chez Tunis, on a eu des moknin, on a fait des collages de moknin. Je répète encore, excusez-moi, je vais me répéter, même pas en rêve, il y a des oiseaux comme ça aujourd'hui, parce que des oiseaux comme ça coûterait 20 000 dinars, un oiseau comme ça. Bien sûr, il y avait toujours, il y a Hasra dans les années 30-40, mais c'était des gens qui avaient les moyens. Ils avaient ce qu'on appelle à l'époque les gramophones. Hein, c'était les choses, ils gravaient. Ce qu'ils appelaient, ils arrivaient à graver des disques dans des studios. Mais ça, c'était des exceptions. C'était rare. Mais autrement, à part ça, il y avait la base même, la nature. Ils sortaient des oiseaux, je répète. Il y avait des oiseaux. Pour vous dire une chose, que dans les années 30, mon oncle, il a acheté un oiseau. Avec le prix de cet oiseau, à l'époque, il y a Hasra. Je ne sais pas si vous avez connu, on pouvait acheter une calèche. Une calèche, c'est-à-dire ce qu'on mettait avec les chevaux. La valeur des oiseaux qu'il y avait. Hein. Donc ne dites pas qu'à Fitoun ne s'y avait pas. Fitoun, c'était la base de tout. Nous étions réputés. Alors là, je peux pas. Là, c'est pas la. Oui, dans les années, donc, moi, je ressemble le Hammi ou Bouaziz, on est collé dans les années 50 le Moknin, on travaillait dessus. Voilà. C'était un travail très délicat et pas facile du tout. Mais il n'y avait pas d'attention, je répète, il n'y avait pas de Raweb et tous ces Raweb là dont on parle, c'était négatif. C'était un champ de Moknin et ça existait. Faut pas se mettre dans la tête qu'il y a eu des Moknin terribles, Fitounes. Voilà. Hein, donc, c'était un écolage, mais c'était tout un boulot. Et je répète, il y avait très peu de gens qui avaient ce champ-là. Hein, c'était d'une sélection, c'était très compliqué. Le Baraoul machin, il n'y avait pas tous ces Raweb qu'on entend aujourd'hui, tous ces chants. En fait aussi, maintenant, il faut dire aussi une chose, c'est que le chant à la base aussi, c'est comme dans une langue, hein. Dans la langue, par exemple, on prend la langue tunisienne ou la langue française, une langue, elle évolue. Moi, j'ai mon père qui parlait bien l'arabe. Quand il est retourné en Tunisie,
Il y avait des jeunes, quand ils parlaient, ils ne comprenaient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les oiseaux, c'est pareil. Il y a eu une évolution qui a été faite, mais même dans l'évolution, il y a toujours une base. Voilà. Mais mettez-vous bien dans la tête que nous, en Tunisie, on avait des moktines à l'époque terribles, formidables. Ne pensez pas que là-bas, c'était seulement que du jrol, khrouj, voilà, non, non. Ça, c'était autre chose. En fait, le jrel, c'était quoi? Le jrel, c'était un jouet pour s'amuser. Les gens le cachaient, ils le mettaient quelque part, ils le cachaient. Quand ils voulaient, ils le sortaient. Ils allaient à Hasra, ils allaient la nuit. On avait un quartier, Fitous, on allait le Bahri. La nuit, ils allaient le Bahri, ils sortaient le jrol à 2 heures du matin pour écouter comme ça. Mais c'était un jeu, c'était une rigolade. Après, le cachet, c'était fini. Mais là-bas, c'était le moknin. Et les moknin, il y en avait, mais il y en avait très peu. Il y avait très peu, et les gens, je répète, c'était sélectif.